Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je perds pas de temps, je vais tenter de survivre 50 jours en hardcore sur une vieille version de Minecraft. Je pense que vous le savez, mais en hardcore, une seule erreur et l'aventure s'arrête. C'est pour cela que je vais devoir redoubler de vigilance durant cette vidéo si je veux qu'il y ait un épisode 2. De ce pas, je vous laisse avec la vidéo. Ah, l'aventure commence et nous sommes donc au jour 1. J'apparais dans une forêt, ce qui sera plutôt pratique. J'analyse les alentours pour voir où je pourrais m'installer. Et je commence ensuite à couper du bois. Un début de survie vraiment basique. Je me suis ensuite un petit peu promené tout en analysant les anciennes textures. Ça rappelle des souvenirs. Mais bon, on va pas se le cacher, les textures actuelles sont bien meilleures. J'ai vu quelques moutons dans la montagne et ai sauté sur l'occasion. Il est indispensable d'avoir un lit. Après ce massacre, je suis monté en haut de la colline. Je pense m'installer ici. Il y a une assez belle vue, mais surtout beaucoup de ressources indispensables, comme du charbon, du fer et surtout ce bois de sapin que je trouve magnifique. J'ai admiré la vue quelques instants et découvert une petite cave juste à côté. Je l'explorerai sûrement, mais quand je serai un peu mieux équipé. Je me suis arrêté un court instant pour faire mes premières planches, des sticks et une table de craft. J'ai ensuite fait une pioche et miné un peu. Je suis ensuite retourné à ma table de craft et fait mes premiers outils en pierre. Le reste de la journée n'a pas été très intéressant. J'ai exploré un peu, miné mes premiers minerais de charbon et j'ai fini en déboisant la forêt d'à côté. J'adore ce bois, je vous dis. Je suis rentré et c'est en admirant ce somptueux coucher de soleil que se termine cette journée. Le soleil vient de se lever. Je sens que je vais en baver très fort en fait dans cette aventure. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Bon, plus sérieusement, mes projets pour ce jour 2 sont de commencer la maison et d'avancer le plus possible et pourquoi pas d'aller chercher du fer. Mais avant ça, je récupère du bois parce que c'est un composant hyper important pour la maison. Alors, petite musique de Bob l'éponge et ça part. J'ai fait mon premier four et mis à cuire ma viande. J'ai ensuite fait un maximum de planches pour commencer la maison. Mais juste avant, petit détour par la montagne. J'aurais besoin de fer. Au lieu de trouver ce que je voulais, je suis tombée sur une sorte de ruisseau. Bon, je prends quand même la canne à sucre, ça sera sûrement utile pour la suite. Ensuite, je suis retournée au campement et ai commencé à aplatir la zone où se situera ma base. Après de longues minutes de pelletage et d'aplatissage, voilà, la zone est prête à accueillir ma maison. J'ai vidé mon four et voulu faire des torches, ce qui ne marchait visiblement pas. Sur le coup, j'ai vraiment bugué. J'ai même essayé sur la table de craft, mais rien à faire. J'ai voulu réessayer quelques secondes plus tard quand je me suis rendu compte que mes sticks et mon charbon avaient disparu. J'ai regardé un peu autour, mais rien. Je n'étais vraiment pas prêt pour ça. Déjà qu'on est sur une vieille version, en plus des items peuvent bugger et disparaître. C'est parti pour refarmer du charbon. Bon, plus sérieusement, pendant que le mois du passé mine du charbon en écoutant du Daft Punk, je vais vous parler de ça, la liste des objectifs. Sur cette liste, il y a plusieurs objectifs que je vais devoir réaliser durant cette survie. On a notamment faire une maison, aller dans le Nether, avoir un full fer, avoir un outil enchanté, ça je pense que ça va être assez compliqué, construire un parc, donc une place avec une fontaine, et finir Minecraft. Cet objectif, c'est clairement le plus dur de la liste. Je pense clairement pas que j'y arriverai. Et voilà. Je suis rentrée au moment où la nuit tombait et c'est comme ça que se termine le jour 2. Ah, le chant des oiseaux et il fait beau. Je me réveille et nous sommes au jour 3. 3 jours en hardcore et je ne suis toujours pas mort. Aujourd'hui, je m'aventure sur cette montagne enneigée pour récupérer plus de bois. Je suis redescendu pour miner encore plus de charbon et en essayant de rentrer, je me suis finalement rendu compte que j'étais perdu. J'ai un peu paniqué sur le coup, mais j'ai finalement retrouvé mon campement quelques minutes plus tard. Et puis dans tous les cas, j'aurais pu regarder les coordonnées de la base sur les rushs, donc pas d'inquiétude. J'ai réessayé de faire des torches et cette fois-ci, ça marche.
Maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut pour faire ma base, je n'ai plus qu'à exprimer mon talent de build exceptionnel. Oh, no, 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 no. Bon, peut-être pas en fait. Je fais une petite pause dans mon chef-d'œuvre car mine de rien, quand on build, la journée passe hyper vite. Au réveil du jour 4, je partais pour une simple session de minage en recherche de fer. Et je pense que des images valent mieux que des mots pour que vous compreniez ce qu'il s'est passé. Bon, je ne sais même pas par où commencer. Comme vous l'avez vu, j'étais en train de miner. Et là, j'ai 2 questions sur ce qui vient de se produire. 1. De la stone infestée. Depuis quand de la stone infestée apparaît naturellement? Je pensais qu'il n'y en avait que dans les strongholds. Et 2. Depuis quand les silverfish peuvent attaquer à travers les murs? Il m'a mis à un demi-cœur alors qu'il y avait un mur entre lui et moi. Enfin bon, je dois voir le positif, je ne suis pas mort. Et c'est sûrement ça le plus important. Après cette péripétie, je reprends la construction de la base. Je pense avoir eu ma dose d'adrénaline pour un bon bout de temps. Alors si vous permettez, je vais faire une activité un peu moins risquée. J'ai ensuite fait des petites portes que j'ai placées à l'entrée et des dalles pour la maison. Et en ayant quasiment fini le rez-de-chaussée, c'est comme ça que se termine le jour 4. Les jours s'enchaînent de plus en plus vite. Nous sommes au jour 5. Aujourd'hui, je commence par placer des escaliers. Je vais faire le premier étage de ma maison. Je mets à cuire de la stone. J'en aurai besoin pour le premier étage. Pendant que ça cuit, je réorganise un peu le rez-de-chaussée, notamment en plaçant la table de craft et le lit dans l'angle. J'ai tenté un truc pour les fenêtres, mais je trouve pas ça ouf. J'aurais peut-être dû le faire avec des trappes en sapin. Je rajoute ça sera peut-être mieux avec. Je commence le premier étage. J'ai placé des blocs jusqu'à me rendre compte que j'aurais mieux fait de le faire en dalle. Bon ben, exécution. J'ai pas envie de gaspiller de la brique. Maintenant, je convertis toute la brique en dalle. Je m'arrête devant la fenêtre un petit instant pour constater qu'il fait déjà nuit. Les journées passent vraiment de plus en plus vite. Comme la tradition le veut, je passe la nuit dans mon lit douillet. Au réveil du jour 6, je pars directement en haut pour commencer le dallage. Dernière petite vérification et c'est bon. Je suis ensuite parti miner. Je veux vraiment du fer cette fois. Et après quelques minutes sans aucun minerai de fer, je me suis résigné. Je vais devoir explorer les grottes. Et pourquoi je dis ça comme si c'était une mauvaise nouvelle? Parce que je suis nul en PVP et c'est pas drôle. Je suis rentré dans la grotte et éclairé avant de miner pour éviter de me faire surprendre. J'ai ensuite fait un petit pont pour m'enfoncer encore plus loin dans les grottes. Et bim, du fer. Et finalement, il n'y a quasiment aucun mob, ce qui est vraiment positif puisque je peux miner sans être dérangé. Je me promenais tranquillement dans la mine quand j'ai entendu ça. Sérieusement, est-ce que Minecraft est un jeu d'horreur? Toujours plus de fer et c'est vraiment bien. Je vais peut-être me faire une armure entière. Et en sortant de la mine, il faisait déjà nuit. Je vais commencer à prendre un lit avec moi, faut être prudent. Ah, une bonne nuit de sommeil après une bonne session de minage. Au réveil du jour 7, j'ai mis mon fer à fondre et suis monté au premier étage pour commencer les murs. J'étais sorti de ma maison pour voir ce que faisait ce squelette enflammé. Mais repli stratégique, il a un arc enchanté et je n'ai toujours pas d'armure. Je suis parti explorer un peu pour voir s'il n'y aurait pas un village et au passage, je refais mes stocks de nourriture.
Le reste de la journée n'a pas été très intéressant. J'ai refait mes stocks de bois car telle est ma place, miné un petit peu de charbon et en rentrant j'ai constaté que j'avais beaucoup de pousses. J'ai donc décidé de les planter. Alors je vous avais dit que le reste de la journée n'avait pas été très productif, mais pas tant que ça en fait, j'ai aussi avancé dans la maison. Et en ayant bien avancé dans le premier étage, la nuit était déjà tombée. J'éclaire un peu et au dodo. Au réveil du jour 8, je suis directement reparti au premier étage pour avancer un maximum. J'ai fait un petit détour par le rez-de-chaussée pour récupérer mon fer. Et j'ai quasiment pu me faire une armure entière en fer. Et ça, c'est bien. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. J'ai posé mon four dans l'angle et en ai crafté un deuxième. Je l'ai aussitôt posé à côté, ça fait tout de suite plus organisé. J'ai crafté une houe. Oui, cet outil que personne n'utilise. J'ai admiré le coucher de soleil une demi-seconde avant d'aller me coucher. Pas le temps de faire la grasse mat. Au réveil, je pars directement au premier étage pour reproduire le modèle de fenêtre que j'avais fait au rez-de-chaussée. Je suis redescendu mettre à cuire ma viande et craft mon premier coffre. J'ai directement vidé tout mon inventaire à part quelques outils. Il est temps de s'aventurer une nouvelle fois dans cette grotte. Je prépare un petit pont au cas où je devrais remonter rapidement. En me promenant dans la grotte, je suis tombé nez à nez avec une plus grande extension de cette grotte et de la lave. Je suis donc remonté un petit peu pour miner du charbon. Je ne me sentais pas encore prêt pour m'aventurer là-bas. J'ai continué à explorer mais rien d'intéressant, à part que j'ai eu des quantités de charbon juste folles. Je suis sorti de la mine pour rentrer chez moi et me suis fait de nouvelles torches. J'ai rapidement passé la nuit, me suis fait de nouveaux outils et suis parti couper le bois que j'avais planté auparavant. Et après avoir bien farmé, je retourne à l'assaut des grottes. Du charbon, du fer, j'étais plutôt satisfait de cette exploration puisqu'elle fut riche en minerais. Et en essayant de sortir, je me suis un poil perdu. Bon, heureusement, j'ai fini par trouver la sortie. Et en rentrant, j'avais envie d'explorer un peu. Ah tiens, des pousses. J'ai marché quelques minutes en espérant trouver un village ou quelque chose d'intéressant, mais rien. Et la nuit commençait à tomber, j'ai donc fait demi-tour. Et en rentrant, je suis monté au premier étage pour mieux apprécier le sunset. Au réveil, je suis devant la maison en train d'aplatir la zone. Pourquoi ? Ça fait plus esthétique, mais aussi car je vais faire un chemin devant ma maison. Après avoir fini, j'ai fait quelques barrières et je commence le premier chemin. Ce dernier mènera à l'endroit où je récupérerai du bois. Et voilà le résultat à la nuit tombée. J'en suis pas peu fier. Je l'améliorerai sûrement. Déjà 12 jours en hardcore, cette série passe trop vite. J'ai bidouillé un peu pour trouver une idée de chemin que je pourrais faire en incluant des bûches. Ah, heureusement que tu existes, toi. Et voilà le résultat, c'est pas incroyable, mais ça fait le boulot. Et devinez quoi ? Je suis retourné dans les grottes. Vous êtes étonnés, hein ? Bon, je sais que vous vous demandez pourquoi je retourne encore une fois dans les grottes. Eh ben, pour ça. Il y a des minerais absolument partout. J'ai fait un petit pont pour accéder au premier minerai de fer et ensuite fait un petit chemin pour descendre plus bas dans la cave. Il y avait absolument de tout. Charbon, lapis, fer, or, émeraude, redstone, mais il manquait malheureusement le diamant. Et c'est ce dont j'ai le plus besoin. J'ai repéré des minerais tout au fond du lac de lave et j'ai pas pu m'empêcher d'y aller. Alors je vous mets un accéléré de moi en train de galérer. Après avoir pas du tout galéré, non je sais pas pourquoi vous dites ça, j'ai enfin mis la main sur les minerais. Je suis sorti de la mine lourd comme un dromadaire et regardé un peu dans le ciel pour voir s'il faisait jour ou nuit. Visiblement le soleil venait de se lever, nous sommes donc au jour 13. J'ai directement mis le fer à cuire, j'en manquerai pas pour un bon bout de temps. Et pendant que ça cuit, je décore un peu la maison, comme ça au moins vous aurez moins mal aux yeux quand vous la regarderez. Je commence déjà à apprécier ce pont, c'est fou. J'ai récupéré le fer déjà cuit et j'ai fait un seau. Ok, un peu bizarre, mais je suis sûre qu'après j'ai fait un truc normal, du type pioche ou arbre. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour que je fasse ça ? Bon, ne vous inquiétez pas, après j'ai fait un truc quand même un peu plus utile. Bon, je pense que j'ai un peu trop poussé la blague. Après cette plaisanterie qui était ma foi très drôle, je me suis fait une pioche et une hache. Je me suis ensuite fait des bottes en fer et... C'est quoi ça ? Ah, j'ai complété le premier objectif de la liste, le full fer. Bon, quitte à avoir fait des cisailles, autant les rendre utiles. C'est donc au matin du jour 14 que je récupère du feuillage. Je suis ensuite allé récupérer de l'eau pour faire mes premières plantations.
et voilà le résultat. J'ai planté du blé qui, mine de rien, a déjà quasiment fini de pousser, et de la canne à sucre. Le reste du jour 14 n'avait pas grand chose à faire, j'ai donc terraformé un peu, ça fait pas de mal. Et je me suis ensuite couché. Jour 15, on est à plus de la moitié de la vidéo et je n'ai complété qu'un seul objectif. Et il est temps de corriger ça. Je m'attaque donc au toit de la maison. Je ne suis vraiment pas fort en build, je mets donc toutes mes connaissances en build sur ce toit. Et déjà plus de bois, donc petit détour pour en refarmer et on continue. Enfin, nous sommes au jour 19 et j'ai enfin réussi l'objectif de finir ma maison. Maintenant que j'ai une maison, j'ai envie d'avoir un stuff à la hauteur. Je pars donc dans les mines explorées, mais ça se passe pas comme prévu. Je dois plus prendre de risques comme ça. Et en me couchant, j'étais vraiment content d'être encore en vie. Et au réveil du jour 20, pas le temps de niaiser, je sors directement afficher mes richesses devant chez moi. Je me suis ensuite promené un petit peu pour trouver un endroit où je pourrais construire mon parc. Ici, ça m'a l'air parfait. Un petit peu d'aplatissage et on commence. Et j'ai même pas le temps de commencer que le soleil est déjà en train de se coucher. Bon ben, au lit. Et dès le réveil, je commence le sol en briques. J'ai réfléchi pas mal de temps sur le design de fontaine que j'allais faire, mais je suis finalement parti sur le plus basique. On place la source d'eau et voilà le résultat. Je suis plutôt content. On rajoute les finitions et voilà le résultat. Et normalement, voilà. Et 2-3 objectifs. Je suis ensuite rentré me faire un maximum de dalles pour commencer le nouveau chemin. Mais pas assez de bois, je retourne donc en couper. Ça faisait longtemps que j'avais pas déboisé. Et quand j'avais assez de dalles pour le chemin, la nuit était déjà tombée. Mais je n'avais pas envie d'aller me coucher, je voulais profiter de la nuit. Alors j'ai simplement pris une torche et admiré la vue. J'adore me promener à côté de chez moi, juste profiter de cette ambiance. Chill. Bon, là rien ne va, on est au jour 22, il ne reste que 3 jours et je n'ai complété que 3 objectifs. Ma maison est éclatée, mon parc aussi, je n'ai absolument pas avancé depuis 10 jours. Alors à partir de maintenant, il y aura un compte à rebours des jours qu'il reste dans cette survie. Et tout va s'accélérer. Et le chemin est fini, c'était plutôt rapide. On ajoute l'éclairage et voilà le résultat. Il est temps de s'enfoncer une dernière fois dans les mines à la recherche de diamants. Je dois quand même faire attention parce qu'avec la lave, ça peut vite tourner au drame. Je sais que je suis censé faire attention, mais là j'avais vraiment envie de le tuer. C'est pas passé loin. Bon, je remonte et cette fois je vais vraiment explorer un petit peu plus sérieusement. Qu'est-ce que ça fait du bien d'enfin pouvoir récupérer ces minerais, car oui, avant j'avais pas de pioche en fer. Après avoir bien vidé la grotte de tous ces minerais, je pars pour explorer la nouvelle zone. Mais encore des émeraudes, je pensais que c'était quand même un peu plus rare. Après avoir bien exploré, je tombe sur un spawner à squelette, mais je fais l'erreur de rentrer dans le tas. Heureusement, j'ai réussi à moto full box. Bon, je fonce, allez... Ok. Voyons ce qu'il y a dans ces coffres et bon, ça aurait pu être mieux, mais c'est pas trop mal. Ensuite, j'ai continué d'explorer et 1 minute de silence pour mon skin. Regardez-moi ça. Et cette grotte est juste énorme, je découvrais de nouvelles parties chaque seconde. J'ai trop résisté à la tentation, excusez-moi, mais tout ce fer, je me dois de le récupérer. J'ai entamé la remontée vers ma base, mais je me suis un poil perdu. Mais heureusement, j'ai rapidement trouvé la sortie. Bon, j'ai voulu faire le fou à me pencher dans le vide pour regarder s'il y avait des minerais, et ce qui devait arriver arriva. Je suis tombé. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, heureusement je suis pas mort, et quitte à être tombé, autant le rentabiliser, donc je récupère tous les minerais que je vois. Oui, je suis un rat. Et en essayant de remonter, disons que j'ai un peu fait n'importe quoi. Bon, j'ai réussi à remonter et on va retourner à la base, j'ai plein de minerais sur moi. J'étais en train de remonter sans être vraiment attentif et l'impensable se produit.
J'y crois pas. Je viens de mourir. Je viens de perdre mon monde. Bon, on va mettre les choses au clair sur ce qui vient de se passer. Déjà, en tombant dans la fosse, j'avais pris des dégâts. Ensuite, j'ai mangé pour régénérer, puis j'ai refoncé dans la lave sans faire exprès, ce qui m'a diminué ma vie. J'étais quasiment à 4 cœurs. Sauf que je n'avais pas ma barre de nourriture au maximum et je n'ai pas mangé. Ça a été l'erreur fatale. Ensuite, j'ai foncé dans la lave sans faire exprès et je suis mort. Même si ce sont des choses qui arrivent, je suis quand même bien frustré. Parce que j'ai perdu le monde alors qu'il me restait encore 2 jours où j'aurais pu avancer encore plus dans la survie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle m'a mis énormément de temps. Elle m'a demandé énormément de travail. Alors, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous et je reviendrai plus fort.